Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne Humanity and Harmony, la chaîne qui inspire l'amour de l'humain et de la vie avec la joie de vivre. Wouhou. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zongvu. Je suis coach thérapeute énergéticienne ou autrement dit aussi guide activatrice et guérisseuse de lumière. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir une interview avec Lilou Dali, la fée alchimiste. Et j'aimerais en fait voilà, interviewer sur un sujet qui me tient à cœur et que du coup, on va découvrir aussi le parcours de Lilou Dali à travers ce sujet-là. C'est comment se reconnecter à la joie par le don de sa médiumnité. Donc bonjour Lilou. Bonjour, bonjour à tous. Cool. Ben, Alors voilà, moi je suis ébénisteuse des consciences en fin de compte et j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie. merci à toi. Et Vas-y, bah, du coup, je te laisse parler, à te présenter un petit peu, et puis après, on part sur la découverte de ce sujet. d'accord. Alors voilà, j'accompagne les femmes, je fais des chants d'âme, des contes d'âme et des soins aussi. Et je suis aussi chamane. En fait, je me connecte en fait à des mondes. Et par ce biais-là, il y a des soins, des chants, des voyages méditatifs, enfin toutes sortes de choses pour vous accompagner au mieux et retrouver votre joie intérieure, votre enfant intérieur, en fin de compte, qui adore, en fin de compte, être vu, entendu. Et en fin de compte, aujourd'hui, l'adulte est beaucoup blessé et il n'utilise pas beaucoup son enfant intérieur, justement, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être chanté, c'est-à-dire quand vous prenez à un moment donné un temps pour vous accompagner, même un bain, en fin de compte, c'est votre enfant intérieur que vous faites surgir. Vous le laissez émerger, vous le laissez écouter. Et voilà, et moi je suis la petite fée qui permet de recontacter sa joie. Trop bien, merci Lilou. Mais par contre, a priori, dans ton parcours, ça n'a pas été si facile que ça. Puis en plus, quand on parle de dons, de médiumnité, bah, c'est pas forcément un sujet évident, surtout comme moi, quand j'ai un mental assez fort et cartésien. Et bah, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce sujet? A priori, tu avais déjà des dons au départ et comment tu as pu te reconnecter à tout ça et développer tout ça? Oui, bien sûr. Alors moi, en fait, c'est que depuis toute petite, j'ai le don de médiumnité. En fin de compte, je faisais des rêves prémonitoires qu'on appelle prémonitoires. Je savais ce qui allait arriver avant que ça arrive. Et par ce biais-là, justement, j'ai pu protéger ma mère d'un accident de voiture qu'elle devait avoir. Waouh. Pour vous dire l'anecdote, en fait, c'est que je l'ai vue dans mon rêve, elle était morte avec mon petit frère. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon être. Et en fait, elle était là. Et en fait, il y avait comme un voile, une séparation. Je ne la voyais pas. Je la voyais, mais moi, je ne la voyais pas et je pleurais. Je me suis vue pleurer, pleurer, pleurer. Et ce jour-là, en fin de compte, je l'ai appelée à 5 heures du matin et je lui ai dit, maman, maman, tu ne prends pas la route. J'ai rêvé de ça et je te promets, je ne veux pas que tu prennes la route aujourd'hui, crois-moi. Et en Hmm. fin de compte, elle a tellement entendu et eu peur de mon rêve qu'elle n'a pas pris la route, et heureusement, parce qu'elle comptait, en fin de compte, elle m'a dit, elle comptait y partir au parc Astérix parce qu'elle travaillait à l'époque là-bas et prendre mon petit frère avec elle. Vous Hmm. voyez, c'est lui que j'ai vu dans mon rêve. Et en fin de compte, ce jour-là, en fait, elle n'est pas partie, mais son amie qui a pris la même route qu'elle, elle a eu un accident de voiture et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Waouh. Et là, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit Lilou, tu vas pas le croire, mais en fin de compte, mon amie avec qui je travaille, en fait, elle a pris la même route et il y a quelqu'un qui lui a foncé dedans et elle s'est retrouvée à l'hôpital.
Et là, je me suis dit, waouh, en fait, mon rêve, il m'avait mis en garde contre quelque chose réellement qui aurait pu se produire. Mm. Parce que je ne savais pas qu'elle allait partir avec mon petit frère, moi, Mm. de plus. Et en plus, quand elle m'a appris l'accident, en fin de compte, j'ai réellement compris que j'avais ces facultés, qu'il fallait les écouter, même si on me rejetait. Et ma mère, mon père, hein, mes frères et sœurs aussi, ont été beaucoup dans le rejet de mes dons, parce qu'en fait, quand vous savez des choses euh, qui vous arrivent comme ça par l'intuition, en fin de compte, ça dérange. La vérité dérange. Donc, quand vous dites une vérité à un adulte qui ne veut pas se voir, qui est manipulateur et qui est dans la violence, en fait, pour lui, vous dérangez totalement là. Il a totalement peur et du coup, il vous rejette, c'est va dans ta chambre et tout ça. Et pour la personne, ça a été, c'est une grosse souffrance en fait. C'est une grosse souffrance parce qu'en fait, en plus, elle se sent différente et, euh, et c'est ça. Et elle se sent rejetée. En plus, elle se dit, bah mince, moi, je voulais bien faire parce qu'en fait, je ressentais. Enfin, c'est naturel. Donc, en fin de compte, on a envie de dire les choses qui nous arrivent là d'un seul coup pour aider la personne. Mais en fin de compte, la personne, elle veut pas être aidée. Elle veut être dans son chemin, en fin de compte, de rester dans sa violence. Elle veut pas se remettre en question. Donc, c'est très dur, en fait, pour un enfant parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas la même perception du droit des enfants, en fait, à cette époque-là. Enfin, en tout cas, moi, où je suis née. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'avais le don non seulement, en fin de compte, de médiumnité. Enfin, moi, je préfère dire la clairvoyance. Mhm. Ça me parle plus parce que médiumnité, ça a été... voilà, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui disent, je peux te prédire l'avenir. Certes, on peut te prédire l'avenir, mais il y a aussi la capacité que si tu crois que cet avenir va se produire, tu as toujours 3000 possibilités à un seul instant de seconde. Donc, quand il y a un voyant qui te voit, un médium ou un voyant, en fait, il voit qu'une partie de ce qui peut arriver. C'est-à-dire, ça peut arriver que si tu restes sur ton chemin, mais si par exemple, à un moment donné de ton chemin, tu as parlé à une personne qui est intervenue là dans ton champ, et ben, le résultat peut se transformer aussi. Parce que chaque chose que tu fais décide ton prochain pas, ton prochain futur. Mm. Il n'y a pas de fatalité. Moi, c'est ça que j'ai compris, il n'y a pas du tout de fatalité. Et ça, on nous l'avait mis dans la tête que oui, c'est écrit que le destin. Ben non. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai complètement transformé mon destin. Mm. Il n'y a pas de fatalité. Pour moi, ça s'est transformé comme accueillir ma médiumnité. Au début, moi, j'entendais, vous savez, moi, j'entendais les morts et je les voyais. Tu les Mais comme c'était vois sur un autre plan, comme si c'était genre une vraie personne, là tu les vois vraiment physique dans le physique? alors, en fait, pour t'expliquer, c'est que vous expliquer, c'est le premier fantôme que j'ai vu. J'avais 7 ans. Et je m'amusais sur les bûches en bois. Et puis, je montais, je descendais dans la petite cabane, là, et puis chez le voisin. Parce que moi, je m'amusais chez le voisin. En fait, ma maison ne me plaisait pas. Et puis, c'est là où je me sentais en sécurité, c'était chez le voisin. Et bon, ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Mais en fait, je m'amusais comme ça parce que j'adorais m'amuser dans leur jardin et tout. Et ils n'étaient pas là, hein. Ce jour-là, ils n'étaient pas là. Et puis, je m'amusais. Et d'un seul coup, je descends des rondelles de bois. Et là, j'avance vers la fenêtre. Il y avait la maison là, et puis la fenêtre. Et là, je vois, mais je vous jure, une femme bleue et blanche. En fait, ça faisait comme un rideau comme ça, mais transparent. Et en fin de compte, je l'ai vue, elle me regardait. Et derrière elle, je voyais la table. Ah Vous ouais. voyez? Derrière elle, je voyais tout en bleu et blanc. Et derrière elle, je voyais la table qui était derrière elle, enfin, qui était dans son corps, quoi. Et là, j'ai fait, dans mon esprit, ça a fait un fantôme. Et j'étais paralysée parce que je vous dis, ça fait peur la première fois.
On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une femme. En plus, elle était humaine, hein. Elle avait un visage humain, les cheveux, mais elle était bleue et blanche, transparente, vous voyez? Et là, je retourne vite fait quand je peux courir. Enfin, oui, j'y vais. Et là, je vais chercher ma soeur. Je dis, maman, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un fantôme. Et personne m'écoute et je vais chercher ma petite soeur elle avait 1 an et demi de différence avec moi. Je vais la chercher et je la ramène jusqu'à la maison du voisin. Je lui dis, vas-y. Et moi, je me cache sur le côté. Je dis, vas-y, va. Je lui dis, fais le tour là et vas-y. Et puis moi, je restais ici pour pas regarder derrière la maison, parce que c'était derrière la maison qu'elle était. Et elle y va, et elle revient, elle est toute bizarre. En fait, je la vois toute bizarre, mais elle la voit ou pas? Moi, je me pose la question, et quand elle revient, je dis, alors, tu l'as vue? Elle dit, non, non, j'ai rien vu. J'étais sûre. Bah non, j'ai rien vu. Et on rentre. Et ma mère, ce jour-là, elle me dit, oh, t'es complètement folle, les fantômes, ça n'existe pas, nanana, nanana. Et moi, je dis, ouais, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai la trouille, moi, je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais que ça existe, peu importe qu'ils ne me croient pas, mais je dis, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ni ma soeur ni ma mère n'étaient prêts à l'entendre ce jour-là. Je dis, bon, ok, ils ne me croient pas, bah, tant pis. Et, euh, et après, ça m'est arrivé au collège de dire que j'avais vu ce fantôme pour la première fois à un collégien, vous voyez, qui était à l'école, pour d'essayer d'en parler. Et en fin de compte, il avait dit à tout le monde, ouais, elle m'a dit qu'elle a vu un fantôme. Et quand j'ai vu qu'il voulait se moquer de moi, j'ai dit, bah non, tu croyais vraiment que j'ai vu un fantôme? Il me dit, si, t'étais sérieuse et tout. Je fais, ah bah oui, je peux faire la sérieuse, hein. Et là, j'étais tellement sérieuse quand je disais ça. Il dit, ah, mais moi, j'avais cru que c'était vrai et tout. Je sais, bah non, tu crois vraiment que j'ai vu un fantôme parce que comme j'ai vu qu'il allait se moquer de moi et qu'il avait dit à tout le monde que je ne pouvais pas lui faire confiance, et ben je me suis mise en sérieuse de dire que je lui avais menti. Et du coup, ça a passé, heureusement pour moi, parce que du coup, personne ne l'a cru. Ils ont dit, mais non, arrête, regarde, elle est sérieuse, là. Elle n'a pas vu un fantôme. Bah non, je te dis, je blaguais. Mais tu étais sérieuse et tout. Je sais, bah non, j'avais vraiment fait semblant. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai pu me protéger euh, parce qu'il y avait beaucoup de rejet. Vous voyez, ça faisait mal. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je ne pourrais jamais en parler à personne, ni à ma famille, ni à ceux de l'école. Par contre, bah, quand on a des dons comme ça, en dehors, quand j'étais en vacances, oh, ah bah, je rencontrais des filles qui avaient vécu des choses similaires, extrasensorielles. Alors eux, des fois, c'était des baskets qui volaient, puis qu'ils essayaient de les frapper ou des trucs comme ça, ou des tableaux. Quand il y avait des fantômes dans la maison, ça faisait des bruits de casserole et des tableaux qui tombaient comme ça, ou des photos qui claquaient, pif, comme ça. Ouais. Et en fait, ouais, c'était des choses fortes, quoi. Mais moi, ça m'aidait. En fait, bon, ça me plongeait dans des trucs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Puisqu'en fait, moi, je vivais des choses, mais après, je me posais la question. euh, mais en fait, je voyais que c'était vrai parce que la personne, quand elle est vraiment en face de vous et qu'elle vous montre les détails et tout, et tu vois la peur sur son visage, tu vois qu'en fait, elle ment pas. Mais j'avais du mal à me dire que ça existait. Et, euh, et du coup, bon, moi, je l'avais mis de côté. Et en fait, moi, je vais dans un appartement plus tard, hein. Parce que ça, c'était quand j'étais jeune. Le premier fantôme, c'était à 7 ans, je vous l'ai dit. Mais après, eh ben, à 14 ans, pareil, je vais avec un petit copain derrière une église. Là, je vois ouais, il y a des images qui viennent, mais le soir en question, tout le monde a entendu le bruit bizarre. Au début, on se moquait de lui parce qu'on croyait que c'était le moine. On disait, ah, arrête de respirer là-dedans et tout. On entendait une respiration en pleine journée, hein. Je vous dis, il était 17 heures. C'est toi ou à la fois toi et ton copain à l'époque? Là, c'est tout le monde. En fait, j'étais avec mon copain plus 2 amis. Et on entend une respiration en pleine journée à 17 heures. Donc, à 17 heures, il fait jour. Et nous, on était en train d'installer notre tente pour dormir derrière une église.
Le truc qu'il ne faut jamais faire. Hein. Et, Pourquoi? Et enfin, hein? Pourquoi? Ah bah là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi qui étais hypersensible, je captais toutes les basses fréquences. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, c'était tous les entités qui n'étaient pas montées à la lumière que j'entendais et que je voyais. Et là, effectivement, la respiration, on entendait, on faisait à un moment donné le silence et on entendait respirer. Puis bon, eux, ils s'amusaient. On avait peut-être bu un petit peu de bière aussi, mais pas, voilà, une chacune, c'était rien. Mais voilà, du coup, ils rigolaient un petit peu pour embêter ce moine et je disais, ah, mais arrêtez et tout. Et puis, on entendait comme dormir, une respiration, une respiration. Et je vous jure, quand on est rentré dans la tente, la respiration qu'on entendait au début, on l'entendait bien. Hein. À 17h, 18h, 19h, on l'entendait. Et quand on est parti à notre tente, il était vers 23h, minuit. Parce on a discuté, on a rigolé, tout ça. On ne se préoccupait plus de la respiration, même si on l'entendait. Et bien, quand on était dans notre tente, on l'a entendu se rapprocher. Se rapprocher, cette respiration, je vous jure. Et d'un seul coup, il y avait un truc derrière la tente, on l'a senti, une ombre. Mais je vous jure, hein. Et on la sentait, en fait, c'est comme si, vous voyez, quand vous dormez, vous avez les yeux fermés, mais si par exemple, il y a un peu de jour, vous voyez qu'il y a quelque chose, une ombre qui vient, en fait, contre votre jour, même si vous avez les yeux fermés. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, on avait tous les deux les yeux fermés avec mon petit copain, et on entend la respiration non seulement qui se rapproche, mais un bruit non humain. Mais ça se rapprochait, mais derrière notre tente. Hein. Et c'était non humain. Mais on ne pourrait même pas décrire le bruit, mais c'était une respiration non humaine. Ça avait accéléré et ça faisait un bruit, un truc comme ça. Et c'était horrible. Et moi, je lui pressais la main pour lui dire, t'entends, parce qu'on ne pouvait pas parler. On était paralysés et même lui, il ne bougeait pas. Et il me répondait comme ça, par le clac, clac, oui, je l'entends, je l'entends. Et on se serrait la main. Et le lendemain, on est sorti de notre tente, on s'est regardé, personne ne se parlait. Personne. Parce que ça dépassait complètement l'entendement. Donc, quand c'est comme ça, ben, les deux qui rigolaient au début, quand nous, on l'a entendu, on a entendu qu'il n'y avait plus de bruit. Aussi de l'autre côté de la tente, parce qu'ils étaient à côté de nous. Hein. Et le lendemain matin, en fin de compte, personne ne se parlait et à un moment donné, je sais plus, c'est venu sur le sujet, il s'est passé quelque chose d'étrange hier. Et tout le monde a fait oui. Et en fait, personne n'a parlé de ce qui s'était produit, en fait. Tellement qu'on a flippé, en fait, parce que même eux, ils l'ont entendu, ça se voyait sur leur visage qu'ils avaient vu un fantôme, tu vois, sur ton visage qu'il s'était passé quelque chose la veille. Mais en fait, ça dépassait tellement l'entendement, même pour moi, que je n'osais pas en parler de ce que j'avais vu, tellement que c'est impressionnant, en fait. On ne s'imagine pas qu'il y a des choses qui existent comme ça dans... Et en plus, ça, c'était sur Terre, en fait. On était dans une tente, on était ensemble, on était en pleine journée et on ne s'imagine pas. Mais en fin de compte, aujourd'hui, hein, je n'en ai plus peur. Et puis, en fait, je comprends que ce sont des entités du bas astral. Vous savez, quand vous êtes... qui était mon cas, moi, j'étais une personne suicidaire. Donc, en fin de compte, j'ai été vraiment reliée à la mort. Moi, je cherchais des réponses à la mort. Je lisais des bouquins sur la mort et tout. Moi, j'étais croustillante de ces livres. Et quelque part, ben, les entités, elles viennent, euh, voilà, elles viennent que aux personnes, en fin de compte, qui sont dans ces états-là. Parce qu'en fin de compte, elles peuvent posséder la personne, qui a été mon cas une fois. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais voilà, en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, mais à quel point on est puissant en soi. Parce que moi,
je rassure quand même les personnes qui regardent. Là, on raconte ça, Oui. mais il y aura toujours une transformation derrière. Et c'est aussi les clés que tu vas partager avec nous. C'est que maintenant, si on vit ça, quelles sont les choses que tu pourrais en fait conseiller aux gens et quelles connaissances on pourrait se connecter pour se rassurer et justement se reconnecter à la joie par le don de sa médiumnité. Oui, je te laisse. Oui, voilà. Et en fin de compte, c'est des choses qui arrivent. Vous voyez, quand vous entendez, moi, dans mon appartement, là, j'avais pris un appartement dans un foyer pour jeunes travailleurs. C'était mon premier appart. Et là, en fin de compte, il y avait un fantôme dans ma chambre. Le soir, j'entendais, c'était une femme. Je me maquillais même en pleine journée. J'entendais. Je suis toute seule dans ma chambre, ça rigole. D'accord, mais ça faisait peur à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en rigole parce que je ne pouvais pas dormir de la nuit. Et puis le soir, à un moment donné, je sais, bon, je vais lui mettre de la musique peut-être. Alors, je me concentrais. Je n'entends que la musique. Je n'entends que la musique. Et j'écoutais ma musique. Et puis à un moment donné, je l'entendais, je chantais la musique. Je sais, bon, ça va, elle est calmée. Elle est auprès de la musique. Elle ne vient pas à côté de moi. Et quand je mettais la musique, elle restait auprès de la musique. Alors je disais, ah, c'est cool, j'ai trouvé le remède pour pas qu'elle vienne le soir, tu vois, à côté de moi, parce que des fois, je la sentais jusqu'à côté de moi. Et pour dormir avec quelqu'un que vous ressentez une présence, c'est chaud, quoi. Alors du coup, en plus, j'avais pas de télé à l'époque. Enfin, si, j'en avais récupéré une, mais en fait, on me voyait tout vert, donc du coup, j'ai jamais allumé cette télé à part pour regarder des vidéos. Mais et c'est là que je me suis intéressée, que j'ai lu beaucoup de livres mais en fin de compte, pour vous dire que la possession, en fin de compte, oui, elle est venue en moi. À un moment donné, j'ai été dans l'appartement, je ne me rappelle plus à quel moment, mais je me suis dirigée vers la fenêtre et puis j'entendais, tu te sentiras mieux à te jeter par la fenêtre, tu te sentiras mieux à te jeter par la fenêtre. Et j'avançais vers la fenêtre et après j'ai fait, non! Et là, j'ai vu un filament blanc et gris partir à la fenêtre. Ah ouais, mais du coup, est-ce J'ai récupéré, mais il y a des gens qui peuvent, par cette possession-là, vraiment se suicider ou faire des choses horribles? alors ça peut arriver, mais c'est vraiment quand la personne n'a plus du tout euh, je dirais, de flamme intérieure. S'il n'y a plus du tout de flamme d'espoir, là, le fantôme, cette entité, hein, le fantôme, c'est une entité. En fait, une entité, c'est quoi? Il faut savoir, c'est juste un mort qui ne sait même pas qu'il est mort et qui est rentré dans un corps parce que lui, en fin de compte, si ça fait des années qu'il erre, il va prendre le premier corps s'il peut prendre le corps et par exemple manger des biscottes. C'est tout, hein. Des fois, il va peut-être pas faire de mal, hein. Il va peut-être juste manger des biscottes euh, ou juste voilà, ou reproduire sa mort, ou reproduire sa mort à travers vous. Et en fait, elle essayait de faire ça parce qu'en fait, elle était morte en ayant été jetée par la fenêtre. En fait, quelqu'un l'a jetée par la fenêtre. Et du coup, elle revivait sa mort parce qu'après, je me suis renseignée et il y avait bel et bien une fille qui avait été morte dans cet appartement et tout et qui avait été jetée par la fenêtre dans des conditions euh, voilà, assez violentes. Et, euh, et en fait, moi, à l'époque, faut savoir qu'on a la capacité aussi de monter les morts à la lumière. Aujourd'hui, moi, je suis en cette capacité-là. Mais à l'époque, moi, je ne le savais pas. Et, euh, et en fin de compte, pour vous dire à quel point j'avais cette force, malgré que j'étais suicidaire, j'avais quand même, je travaillais, enfin, il y avait quand même cette flamme que j'avais en moi. Donc, tant que vous avez la flamme, en fait, et puis c'est une question de choix. Si vous voyez que d'un seul coup, vous êtes complètement ailleurs, revenez. L'âme, elle peut toujours revenir dans son corps. C'est à elle son corps. La seule chose qui l'empêche, c'est si vous décidez de ne pas revenir. On a toute cette capacité-là. Et ceux qui sont réellement possédés, c'est ceux qui n'ont plus de flamme intérieure, qui ont vraiment déserté euh, euh, la terre, en fait, et la matière, en fait. Ils l'ont complètement déserté. Donc là, du coup,
une entité ou deux peuvent venir. Et au début, bon, bah, moi, j'ai plus ou moins expérimenté ça à mon dépens, en fait. Moi, je n'allais pas le chercher, mais comme j'étais dans ces vibrations de tristesse, de manque d'amour, parce que je me sentais complètement rejetée par ma famille, par les camarades, par plein de monde, que j'étais seule, en fait, dans ma bulle et très peu de personnes à qui je pouvais en parler. Il y avait les vacances, mais quand tu reviens, tu en parles à qui? Voilà, puis nous, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois un truc, tu peux téléphoner, allô, allô, il se passe ça. À l'époque, il n'y en avait pas. Tu étais obligé de garder tes trucs jusqu'à que tu vois une personne. Voilà, il n'y avait même pas le téléphone fixe, tu n'avais pas le droit de l'utiliser. Oui, ça, je me rappelle, hein, tu n'avais pas le droit, ça appartenait aux parents. Et Aujourd'hui, les enfants, ils ont des téléphones. du coup, en fait, donc, tu découvres un petit peu au fur et à mesure qu'il y avait des événements un petit peu étranges qui se passent en toi. Tu comprends que finalement, tu es connecté d'une certaine manière d'un monde invisible, mais qui n'est pas partageable, sinon tu risques d'être rejeté. Et comment finalement, maintenant, tu as réussi à te reconnecter avec tout ça et voilà, quels étaient les déclics et puis les conseils que tu pourrais donner? Alors, les déclics, c'est que moi, j'ai rencontré sur mon chemin, à un moment donné, voilà, le bouddhisme. Moi, ça a été ma première clé, c'est le bouddhisme. Quand je l'ai rencontré, c'est réciter un mantra. Dans le bouddhisme, tu récites un mantra, Nam-myoho Renge-kyo, qui te relie à la loi de l'univers. Parce que moi, je n'étais pas du tout chrétienne, tout ça. Je croyais même pas en Dieu, en fait, j'en avais peur. Et quand j'ai recontacté à ça, c'était ta vie. Nam-myoho Renge-kyo représentait ta vie et la loi de l'univers. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, ok, c'est la loi de l'univers. Donc là, il n'y a pas de statuette ou quoi, c'est vraiment ta vie. Et j'apprenais ça, tout ça. Et au début, j'en parlais à personne de mes capacités parce qu'à un moment donné, je l'ai renfermé et j'ai dit, j'arrête avec tout ça et je vais être dans... Alors, oui, je vais être sur Terre. Alors, avant de rencontrer le bouddhisme, c'est vrai qu'il y a eu une première clé, c'est que j'ai travaillé avec des handicapés mentaux qui se sont fait posséder. Et là, c'était un autiste. Il était autiste de naissance et là, je l'entends parler. Et là, mon directeur, en fin de compte, libère les 13 personnalités qui étaient venues dans l'autiste. Et moi, toute la nuit, euh, si, pardon. J'avais rencontré le bouddhiste puisqu'en fait, j'avais fait Namyo Renge-kyo ce soir-là vu que j'avais trop peur. Et en fait, moi je me disais, j'arrête maintenant avec le monde de l'invisible et tout. Je vais concrètement faire un métier, tu vois, et j'avais décidé de partir, tu vois, avec ces handicapés mentaux et de faire le séjour avec eux et tout pour me chercher. En fait, je me recherchais. Et là, bing, qu'est-ce qui m'arrive? Mon directeur, il me dit, mais moi, je lui en parle, je lui ai dit, mais attends, moi, j'ai refusé ça toute ma vie, c'est ça toute mon enfance, j'ai dit stop à ça. Et qu'est-ce qu'il me dit en pleine face? Il me dit, Lilou, c'est du concret. Mais Il me lui, dit, j'ai dû, hein? lui, il captait comment il savait qu'il y avait des entités dans les... Ah, lui, il m'a pas dit, je ne sais pas, mais en tout cas, il a négocié avec les 13 personnalités qu'il y avait dans l'autiste et il a discuté avec les 13 pour qu'il le laisse en paix le soir. Et moi, en question, il m'a dit, je m'en fiche de ta sécurité parce que je m'avais barricadé, moi j'avais peur. Il avait retrouvé dans la cuisine et tout, je me suis dit, s'il m'agresse et tout, moi j'avais trop peur. Et en fait, il m'a dit, là, tu dois aller lui lire une histoire. Il s'est levé, il a été dans la cuisine manger des biscottes. Ah, Tu vois, c'est pour ça que je parlais des biscottes. Et du coup, j'ai été le voir et j'ai dû lui lire le livre alors qu'il s'est élevé. Et là, j'ai dit, bon, faut que tu prennes ton courage à deux mains. Tant pis, bah vas-y, il faut que tu affrontes cette peur, tu vois, cette peur d'être en face de quelqu'un de possédé. Mais moi, ça m'était arrivé toute petite. Moi, il faut savoir que j'avais vu ma mère une fois possédée et que la chose a été partie quand on avait crié dessus. On était trois enfants, mais il n'y a que moi qui m'en rappelle. Il y a plein de choses qui se sont produites en fait chez moi auparavant. Et c'est pour ça que je voulais échapper à tout ça. Je me disais, je veux plus vivre dans ces trucs trop bizarres, quoi.
Du coup, tu savais déjà à l'avance que l'autiste en question a été déjà possédé? Ou c'est en le voyant que tu sais qu'il est possédé? Ah ben en fait, il a claqué la porte alors qu'il parlait pas l'autiste. Je l'ai jamais entendu parler. Tu vois, il était. S'il parle, c'est juste des bruits. Enfin, c'est juste ça. Il parle pas du tout. Et là, d'un seul coup, il parle et tout, et je le vois claquer la porte, et je l'ai vu qui passait comme ça, qui claque la porte, et moi, je me suis cachée pour pas qu'il me voie. Et là, je l'entends parler, tu vois, tout le monde, je fais ah, mais c'est quoi ce délire et tout. Et je vais planquer derrière. Moi, je dis, je devais aller voir mon directeur, et là, je me suis planquée, je fais ah, c'est quoi. Et là, j'entendais qu'il se passait quelque chose et que mon directeur, après, était en train, genre, je sentais l'encens, je sentais l'encens et tout. Et là, je me dis, ah oui, il fait un truc pour le. Enfin, je sentais qu'il était en train de s'en occuper de. Il savait gérer, en fait. Parce qu'il faut savoir gérer. Et lui, apparemment, il avait peut-être. Mais il m'a jamais dit où est-ce qu'il avait appris toutes ces choses-là, en fait. Parce que moi, je voulais pas en parler. Moi, je lui avais juste dit une chose. Je me suis dit, parce qu'il l'avait vu, je m'avais barricadée pour pas qu'on rentre dans la chambre, moi. Et lui, il a tout enlevé et tout. Et il a dit, t'es là. S'il se passe quoi que ce soit, c'est toi qui es responsable. Et là, bah, les boules, quoi. Moi, j'essaie de me mettre en sécurité, mais là, il me dit, mais toi, je m'en fous, tu dois t'occuper des handicapés, quoi. Peu importe qu'ils soient comme ça ou pas. Oh bah, je vous dis, là, j'étais obligée de prendre mon courage à deux mains. Et heureusement, j'avais Namio Oren qui est avec moi ce soir-là parce que j'ai fait toute la nuit après l'avoir été le voir. Et, euh, Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a apaisée pour pouvoir. Et le lendemain, j'ai compris que c'était arrivé parce qu'en fin de compte, il supportait plus d'être sur Terre, cet autiste. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ramené à la joie. Je lui ai fait sentir l'arbre. J'ai dit, t'entends? Et je lui tenais la main le lendemain. Je n'avais plus peur de lui. Et je sentais que je pouvais plus, j'avais plus peur parce que je me sentais en confiance en fait, c'est-à-dire que ça y est, j'avais traversé de qu'est-ce que c'était. Parce que quand on ne comprend pas une chose et qu'on ne l'accueille pas, en fin de compte, on est dans la peur. Mais à partir du moment qu'on l'accueille et qu'on le comprend, on se dit, ben, à travers sa possession, il reste l'autiste. Donc, je lui disais son nom et je lui disais, touche l'arbre et tout. Et là, il était hyper content. Il m'a regardé avec des yeux super contents et je le faisais entendre les cascades autour parce que j'avais compris qu'il fallait le ramener à la vie. Donc, je le faisais toucher la vie. Et j'ai compris par ce biais-là que moi-même auparavant, en fin de compte, j'étais pas dans la vie. Et, et c'est ça qui m'a paru, en fin de compte, par les enseignements bouddhiques que j'ai étudiés aussi à travers ce bouddhisme et à travers les expériences de cet handicapé, et ben c'est qu'en fin de compte, tout nous ramène à la vie. Et quand tu n'as pas de point euh, d'aimer ta vie, et ben en fin de compte, tu as envie de quitter le monde. Tu n'as même plus envie d'être dans ton corps. Et en fait, tu n'as pas besoin de mourir pour quitter ton corps. Tu peux quitter ton corps sans mourir là, c'est-à-dire, hop, tu as envie de partir, là, hop, ton âme, elle s'en va, et en fin de compte, et elle peut laisser la place. Et c'est ça qui fait pourquoi qu'une personne peut être possédée, c'est qu'en fin de compte, elle aime plus la vie en elle, elle a plus de flamme de vie. C'est ça qui fait que son âme ne veut plus être là. Et comme je l'ai ramené, il était hyper content. Et après, ça ne s'est pas reproduit. Pendant tout le séjour, après, il était super bien et ça a été une belle expérience. Ça a été vraiment une belle expérience. Et après, je suis repartie en séjour avec d'autres handicapés mentaux et il ne s'est pas reproduit ça. Par contre, j'ai vécu d'autres choses plus tard parce que j'avais encore des choses à comprendre peut-être par rapport à ça. Ou peut-être que j'étais que moi. En fait, des moments, vous voyez, comme j'ai élevé mon état de vie. Avec le bouddhisme, j'ai changé mon état de vie, c'est-à-dire que j'étais dans l'état d'enfer. L'état suicidaire, c'est l'état d'enfer. Et quand j'ai compris ça, que j'étais après dans l'état d'humanité et un autre état, les choses se sont transformées. Et on me l'avait dit à un moment donné, on m'avait dit aussi que
qu'en fin de compte, là, j'étais happée par les entités qui venaient parce que j'étais en basse fréquence, vous voyez, puisque j'aimais pas la vie. Moi, je voulais me barrer, en fait, de mon corps. Je me disais, à l'époque, en plus, quand je travaillais avec ces handicapés, là, c'est parce que je détestais mon corps. Je ne le supportais pas. Et quand je les ai vus, j'ai dit, mais merci, merci univers, au corps que tu m'as donné. Ils avaient des boules, les pauvres, et puis ils ne se plaignaient même pas. Ils avaient des boules dans la tête et des corps tout difformés, mais ils ne se plaignaient même pas. Et moi, j'avais un corps même pas avec des boules. Enfin, il est complètement sain. Et moi, je critiquais mon corps. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que jamais plus je critiquerai mon corps, quoi. Et j'ai remercié d'avoir eu ce corps-là. En fait, ça m'a fait une grosse prise de conscience. Et du coup, et j'ai compris par ce biais-là que quand tu changes ton état de vie, c'est-à-dire j'ai changé ma perception envers moi, j'ai appris à m'aimer aussi. Parce qu'à travers ces handicapés, je m'apprenais à m'aimer. À travers le bouddhisme, je m'apprenais à aimer ma vie. Parce que moi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était la vie. Un jour, on m'a dit, Lilou, respecte ta vie. D'accord? Je suis partie avec ça. Je vous jure, à l'époque, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on m'a dit voilà, de pratiquer, hein, parce qu'on dit pratiquer quand tu fais Namyo Renge-kyo, tu vois, tu pratiques, et de faire comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, mais je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire au début. C'est pour vous dire à quel point où est-ce que j'en étais. Vous voyez, le mot, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire quand tu n'es plus dedans. Quand pour toi, la vie est égale à souffrance ou à l'enfer, ben, le mot vie ne résonne pas la joie. Alors qu'aujourd'hui, moi, le mot vie, oh, mais je croque dans la pomme. La pomme, la pomme d'Adam, là, qu'on nous a donnée. Tu en as, enfin, qu'est-ce qui t'a aidé justement bah, le fait de ne pas comprendre bah, c'est quoi croquer la vie, c'est quoi respecter la vie, à finalement être pleinement dans cette joie. Comment tu as fait? Alors, comment j'ai fait en fait, c'est que comment je suis revenue à la vie. C'est comme ça que je vais vous en parler parce que en fait, c'est pas parce que tu pries ou quoi que d'un seul coup, ton monde il va complètement se transformer. Mais petit à petit, moi, j'apprenais à m'aimer. Et ça s'est passé, c'est qu'un jour, je suis rentrée parce que j'ai eu des grosses mésaventures très douloureuses. Et un jour, je suis rentrée et j'ai dit, je ne veux plus jamais vivre ça. Et j'étais en colère, mais d'une colère. Et moi, en fin de compte, tous mes changements d'état ont été faits par une colère. Et je suis rentrée en colère devant mon goizon, c'est un parchemin où il y a écrit Namyo Renge-kyo. Et je l'ai défié. J'ai dit, ah ok, eh ben, toi, tu es ma vie. Et ben, ici et maintenant, je veux ressentir la vie. Et j'ai prié dans ce sens-là et j'étais en colère, mais d'une colère noire parce que en fait, je n'en pouvais plus, je ne voulais plus de tout ce que j'avais vécu. Là, je ne pouvais plus de me retrouver dans des situations paralysées complètement sur un lit d'hôpital. Je ne voulais plus vivre ça, tu vois. Et là, j'ai dit stop, j'étais en colère après. Je disais, ah, ok, ah, bah, toi, tu es ma vie, je veux ressentir la vie ici et maintenant. Et le lendemain, bah, c'est ça. Le lendemain, je m'en rappellerai toujours à l'époque, c'est que j'étais dans mon lit et d'un seul coup, je me lève et je me dis, enfin, je suis dans mon lit, hein, je reste dans mon lit et je dis, eh, c'est bizarre, je me sens bien. Alors, je réfléchis, je me sens bien, c'est bizarre. Et je réfléchis, mais j'ai pas de petit copain. D'accord? Et normalement, moi, quand j'ai pas de petit copain, bah, je suis pas bien. Moi, je pleurais tout le temps. Il n'y avait pas un soir où je ne pleurais pas. Même quand je travaillais, le soir en question, tu rentres chez toi, tu pleures. Enfin, pour moi, c'était normal. Et là, je me dis, j'ai pas de petit copain. Mais je suis bien. Alors, pourquoi je suis bien? Et là, je sens la matière.
le drap sur moi. Je sens tout le drap, je sens c'est doux et tout. Et je fais, waouh! Et sous mes fesses, le matelas et tout. Et je fais, waouh! C'est doux. Et, je me rappellerai toujours, je me dis, mais je n'ai pas de boulot. Comment ça se fait que je me sens bien? J'ai pas de boulot. Parce que moi, quand j'avais pas de boulot à l'époque, même si je durais une semaine sans boulot, j'étais ah, il faut que je trouve du boulot, il faut que je trouve du boulot. J'étais dans un état de peur. Et là, complètement zen, complètement bien, mais complètement apaisée. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je sors dehors, j'entends le chien qui était à 1 kilomètre, j'entends le chien, j'entends les oiseaux. Cuic, 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 cuic. Je vois le toit, un joli toit. Je fais, oh, tiens, il est joli ce toit. Et jamais j'ai eu ça. Et il y a une fleur, je me rappelle, je me rapproche de la fleur et je dis, mais elle est belle. Et je sens la fleur et son parfum. Et en fait, tout ce jour-là, en fait, j'ai récupéré, je sentais toute la matière était revenue. Je m'amusais à sentir le bois. Je me disais, ah, mais attends, l'écorce de l'arbre. Et j'allais toucher l'arbre. Vous voyez, quand je vous dis que la personne n'était pas dans son corps, moi-même, des moments, en fait, j'étais partie de mon corps. Et là, en fin de compte, je me suis revenue complètement dans mon corps. Et la vie me traversait. Du coup, je recontactais, je disais, ouh, c'est tout doux et tout. Et du coup, je me suis amusée à toucher toutes sortes de matières, à entendre, à écouter. Et c'était à qui? C'est en moi, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on est. Mais quand on a oublié la beauté de la matière, on veut partir. Et du coup, mon âme, moi, elle partait. Plus d'une fois, on me disait, eh oh, eh oh. On me disait que j'étais pas là. Et en fait, c'était vrai, je partais. En fait, mon corps était là, mais mais c'était une protection. Parce que quand on vit dans un monde violent et dur, qui a envie de rester, franchement? Qui? Et moi, la chose qui m'a gardé cette flamme à l'intérieur, vous savez, c'est quoi? C'est que non seulement j'étais reliée à mon âme, donc le soir, elle m'envoyait des beaux rêves, heureusement. Elle me montrait des choses que quand je ne comprenais pas que je pleurais, elle me montrait des choses parce que moi, j'avais accès aux annales akashiques, donc je voyais mes mémoires passées. Et quand ça n'allait pas, un petit copain que ça allait me quitter, j'étais en dépendance affective. Donc aussitôt que j'avais plus de petits copains, crac, j'étais complètement mal, je voulais mourir. Et avoir accès aux annales akashiques, et je l'ai su plus tard qu'il y avait peu de personnes qui avaient accès à ces annales. Moi, je pensais que tout le monde, en fait, avait cette capacité-là, mais en fin de compte, pas tout le monde l'ont développée, mais tout le monde a ces capacités que je dis, hein, la médiumnité, tout le monde a ces capacités-là. Après, c'est en fonction du choix de ce qu'on va en faire. Moi, ça me servait, puisque ça me permettait de garder cette flamme dans la matière. Et ma poésie. Moi, c'était ma poésie qui me sauvait, c'est je transformais tout ce que j'entendais là de violent et tout, quand ça frappait dans les coins et tout, et que j'entendais les disputes et les coups de poing, et ben moi, je partais dans la poésie et j'écrivais. Et je peux vous montrer une poésie que j'ai écrite. Ça s'appelle La haine. J'avais 7 ans quand je l'écris, 8 ans, pardon, 8 ans. Et ben vous voyez les mots, à quel point j'étais intelligente de tout ce qui se passait en fin de compte. À quel point j'avais l'intelligence du cœur, parce qu'en fait, quand on vit des choses comme ça, moi, j'ai beaucoup été cataloguée de folle, donc de rejet, et au bout du compte, tu t'aperçois que c'est pas toi qui es folle, mais que c'est eux qui veulent pas voir leur vérité. Quand vous avez quelqu'un de manipulateur qui est devant vous, ou qui a de la perversité ou de l'agressivité, en aucun cas, il va se dire, ah bah, c'est moi qui est manipulateur. Et quand vous le voyez, il va, il va vous rejeter parce qu'en fait, il voit qui il est à l'intérieur. En fait, tout ce qu'il dit de vous,
c'est à lui-même qui se le dit. En fait, ça fait miroir. Et la joie, elle est revenue quand j'ai recontacté la vie. Et aujourd'hui, quand je dis je respecte ma vie, autant j'entends dans le mot respect, vous voyez, dignité et la vie. Oh, mais elle est belle, elle est merveilleuse, elle est se toucher, elle est les sons que vous entendez, elle est le sourire d'un bébé. Vous voyez, elle est tout et elle est en nous. Et ça, le fait d'avoir recontacté à cette vie en moi, toutes mes facultés que j'avais rejetées à un moment donné, eh ben, je les ai accueillies. Et plus j'ai accueilli qui j'étais, plus j'ai accueilli mon côté chaman. Au début, je n'osais pas dire le mot chaman, parce que pour moi, ça ne me parlait pas, mais en tout cas, l'amoureuse du vivant. Et ben, plus j'ai recontacté à ce que j'aimais, au tambour. Vous voyez, moi, c'est le bruit du tambour aussi qui vibre. Quand j'ai entendu, pour la première fois, j'ai voulu en tenir un dans mes mains. Je me suis dit, ah, il m'en faut un. Ça me plongeait tellement dans une... et bizarrement, pas dans une transe. Bizarrement, en fait, moi, ça me recontactait à qui j'étais dans la matière. En fin de compte, on parlait tout le temps des trucs chamaniques. Vous savez, quand vous entendez des trucs chamaniques, vous dites, oh, il rentre en transe, ça fait peur. Moi, j'avais cette perception-là. Et quand j'ai entendu pour la première fois le tambour, ça m'a vraiment recontacté à cette matière, en plus de ce que j'avais vécu. Et en tout cas, moi, c'est la vie. Et plus j'ai compris, plus j'étais en présence avec moi-même. Et puis j'ai appris à lire des enseignements. J'ai compris aussi au niveau du corps. Tout ce qui m'a ramené au corps m'a ramené mes facultés. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais clairvoyante. Moi, je savais que j'avais des capacités étant petite, mais je ne savais pas mettre des mots dessus. Je ne savais pas, en fin de compte, que j'entendais, que je ressentais, que je voyais au début. Je ne m'en posais même pas la question, puisque pour moi, je le vivais au quotidien. Mais après, je me suis dit, bon, bah, c'est moi qui n'ai pas normal. Bah, à un moment donné, en fait, ça se referme. Et après, quand j'ai recontacté à ça, il y a des personnes qui, je leur ai raconté mes histoires. Par exemple, quand je regardais dans le front de ma mère, je voyais tout ce qui s'y passait. Et elle me disait, tu peux regarder dans le mien. Je dis, bah, la dernière fois que j'ai regardé dans le front de ma mère, je me suis dit, j'aurais jamais dû. et j'étais sûre vraiment que tu veux que je regarde dans le tien. Elle me dit, bah, dis-moi si tu peux me dire si je serai enceinte et tout. Et en fait, on m'a fait confiance. Et comme j'ai vu que en fait, ce que j'avais dit, ça s'est réellement passé dans la matière, mais en fin de compte, pour vous dire, c'était une femme qui m'a demandé, une amie, hein, je dis une femme, mais c'était une amie, elle m'a demandé est-ce que je serais enceinte plus tard. Et moi, quand j'ai touché sa tête, j'ai vu qu'elle allait être enceinte, mais pas avec la même personne qu'elle était aujourd'hui. Donc, je lui ai dit oui, tu seras enceinte, tu en auras deux. Et je lui ai pas dit qu'elle ne sera pas avec la même personne parce qu'elle avait son chemin à vivre. Vous voyez à quel point il faut être responsable de ce qu'on va dire. Parce que si j'aurais dit qu'elle serait ah oui, mais avec un autre, eh ben, j'aurais peut-être bloqué en fait son chemin, vous voyez. Donc, je ne lui ai pas dit. Et je savais à ce moment-là, malgré que, en plus, oui, en plus, je n'étais pas autant éveillée comme aujourd'hui, vous voyez. Et bien, en fin de compte, que ça s'est avéré vrai. Quand plus tard, je l'ai rencontré, je dis, oh ben, c'est celui que j'ai vu dans l'image, mais dans l'arrière-plan. Vous voyez, ça fait en lointain quand vous voyez les choses. Et là, en fin de compte, là, j'ai vraiment pris conscience que j'avais vraiment ces capacités. Quand j'ai accueilli déjà mon passé, j'ai accueilli de voir la vérité, parce que c'est pas évident quand on est dans un climat de violence, on préfère avoir des œillères que d'ouvrir les yeux, tellement que des fois, la vérité est moche. Mais en fin de compte, plus on accueille ses racines,
comment accueillir la vie? C'est accueillir ses racines d'abord. Et les racines, ça fait partie du corps. Ça fait partie du corps et du cœur. Donc, plus j'ai fait des exercices par rapport au corps, hein, j'ai rencontré la sophrologie, les neurosciences, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des professionnels de la santé. Et plus je rencontrais une personne, plus ma lunette, vous voyez, ça grossissait. Elle grossissait, elle grossissait. Et plus vous rencontrez quelqu'un, et plus mes capacités, en fin de compte, évoluaient. Moi, avant, je n'avais pas cette capacité de chant, ou plus ou moins peut-être endormie, mais je ne savais pas. Mais vous voyez, en fait, on a tous des facultés qui se développent au fur et à mesure de s'accueillir soi et son corps. Parce que, comme disait Jésus, le corps est le temple de l'âme. Et moi, je trouve ça tellement beau parce que j'étais une personne qui n'avait pas accueilli son corps. J'avais tellement rejeté que je ne pouvais pas utiliser cette puissance qui était en moi. Et quand j'ai recontacté à ce corps et à mon cœur, mais vraiment le cœur de la sagesse qui se trouve au chakra du cœur, vous voyez, pas celui des sentiments qui vous fait faire n'importe quoi, hein, parce que ça, j'en ai fait aussi du n'importe quoi avec, dans mes relations, mais le cœur de la sagesse, le chakra du cœur, il vous ramène à votre essence. Et ça, c'est beau, parce que tout se transforme. Tout ce que je voyais, que je vous ai dit là, de moche, sur le plan subtil, sur le plan invisible, et bien dans la matière, j'ai mis l'intention, j'ai dit ok, j'ai vu des créatures de l'enfer, j'ai vu de toutes sortes de choses sur le plan invisible. Même j'ai fait des voyages astro où j'ai vu plein de choses assez dures parce que tout est relié. Et ben j'ai dit ok, j'ai vu tout ça. Et ben maintenant, je veux voir tout ce qui est lumineux, tout ce qui est lumière. Et là, je vous jure, j'ai vu. Alors là, c'est un monde magnifique. Et j'étais pas la seule. Quand les choses apparaissaient, la personne qui était avec moi le voyait aussi. Mon compagnon à l'époque, je lui ai dit, mais t'as vu? Oh, il y a un lapin lumineux. Il est lumineux, il était tout vert. Il était tout vert tout autour de lui, ce lapin qui était juste là, dans la forêt. Et lui aussi, il l'a vu. Je lui ai dit, tu vois le lapin là? Et il regardait en même temps que moi, le lapin, il hallucinait et tout. Il me fait, ouais. Mais après, on n'en a pas reparlé. Mais il l'a vu. Il m'a fait, ouais. Et il regardait avec des yeux ébahis. Et j'ai vu, ah mais si je vous dis les choses que j'ai vues, mais c'est impressionnant. J'ai vu des petits insectes verts le soir en question, avec une aura énorme, une énergie verte tout autour de l'insecte, lumineux. Alors j'étais dans mon lit et j'avais les yeux ouverts puisque je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi cette lumière? Et je me suis réveillée et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé et il y avait ce petit insecte-là. Il était réel parce que j'avais les yeux ouverts. Je me suis même pincée. Je me suis dit, non, je ne dors pas. J'ai vraiment les yeux ouverts et tout, vous voyez? Et il était devant moi, ce petit insecte. Et bien, c'est lui qui émanait cette grande énergie verte tout autour. Parce que, comme j'avais recontacté ma capacité de voir et que je l'avais accueillie, eh ben, l'univers il m'a fait ce cadeau-là. Et puis, comme j'ai mis l'intention, mettez des intentions sur ce que vous voulez vivre. Moi, j'ai mis l'intention, j'ai dit, ça suffit. Avec les êtres de l'enfer, je les connais, je les ai vus sur toutes leurs formes. Oh, bah, c'est bon, moi, le diable, il me fait plus peur. Hein. Il peut venir avec sa fourche. Je l'ai vu, je l'ai affronté. Parce que je ne vous dis pas tout ce que j'ai vu. Hein. Là, je vous ai dit qu'une une petite partie. Mais, eh ben, j'ai dit, maintenant, je veux voir le lumineux. Les anges, s'ils existent, ben, moi, je veux les voir. Je veux voir le lumineux. Et là, mais tout s'est présenté. Et pour vous dire, il y a vraiment une anecdote où, dans la journée, c'est pour vous dire, il y a une femme, je la vois, je lui parlais de mon père et tout ça. Et en fait, elle était ingrate, elle était mal et elle me disait, ouais, je vais mettre des insectes ce soir et tout sous ton lit, des insectes morts et tout. Et je dis,
mais pourquoi et tout ça. J'ai dit, mais non. Et elle me dit, si, tu vas voir, je vais mettre des insectes. Et moi, je croyais vraiment qu'elle allait mettre des insectes, j'en avais peur. Et d'un seul coup, je sens d'aller dans la cuisine, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, j'étais dans l'état de générosité, de compassion. Vous voyez, je m'étais confiée à elle. Et en fait, elle avait dit à tout le monde. Et en fait, elle m'avait dit, elle était méchante, quoi, en fait. Et là, je vais dans la cuisine, je sens l'élan d'aller dans la cuisine. Je vais dans la cuisine. Et là, il y a une petite carapace, moi, qui a peur des insectes, hein, je vous jure. Je ne sais pas pourquoi. Il monte sur moi. Le petit scarabée, comme ça, un tout petit scarabée. Il monte sur ma main. Et il est d'un bleu lumineux, je vous jure. D'un bleu lumineux. Il monte sur ma main. Et là, je lui amène. Je sens que je lui amène à elle et je lui montre. Je lui dis, regarde, est-ce que j'ai peur des insectes? Et là, elle est là. Ah! Et elle-même, elle a peur. Et elle voit, il ne bouge pas de ma main, je vous jure. Hein. Et ça, c'était dans la journée. Et elle flippe. Elle a vraiment peur. Et là, je me dis, et moi, je n'avais plus peur du coup, comme elle a eu peur. Elle m'a dit, non, non, enlève-le, enlève-le. Je rigolais et tout, je te ferai jamais ça et tout. Promis, promis, je te ferai jamais ça. Parce qu'elle voulait vraiment venir dans mon lit et me mettre des insectes morts. Hein. C'était vraiment de la méchanceté. Et du coup, elle a tellement eu peur qu'elle dit, non, je te promets et tout, enlève-le, enlève-le, enlève-le. Et elle avait peur, il était tout petit. Il était tout petit et mignon en plus. Il était tout bleu d'un bleu lumineux, mais je vous jure, d'un... Et là, j'ai fait, waouh! Et je l'ai ramené à la cuisine. Et en fin de compte, il est descendu de ma main. Et après, je ne sais pas. Il a disparu. En fait, après, je ne l'ai plus revu. Et je me suis dit, oh, il est venu m'aider. Un insecte. Il a vu que j'allais être dans la difficulté parce qu'elle voulait vraiment me faire du mal. Cette personne, elle était handicapée hein, sur son fauteuil roulant, mais elle voulait vraiment me faire du mal. Et là, en fait, il est venu m'aider. Vous voyez, mais c'était tellement lumineux et je l'ai vraiment remercié. J'ai dit, et grâce à lui, eh ben, en fait, je n'ai plus peur des insectes et j'ai arrêté de les écraser quand je les voyais. Vous voyez, je disais, ah non, mais t'existes, mais va-t'en. Hein. Quand des moments, je vois des insectes, mais lui, il était extrêmement lumineux. Et là, j'ai fait, waouh! Et j'ai pas su qu'est-ce qui se passait réellement à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai compris à quel point il m'a aidé, en fin de compte, cet insecte. Vous imaginez? Vous dire, vous, qu'il y a un insecte dans votre réalité qui vienne vous aider? C'est impressionnant. C'est vachement inspirant tout ce que tu nous racontes, Lilou. Et là, du coup, avant de clôturer cette interview très, très riche, eh bien, finalement, pour moi, j'ai compris à travers ton partage, c'est que au final, se reconnecter avec ses dons de sa médiumnité, c'est d'abord se reconnecter avec soi. Et pour se reconnecter avec soi, avec la vie, c'est d'abord en fait un choix, un positionnement, une envie. Une envie en fait finalement de ressentir la vie, d'être vivant, peu importe ce qu'on pourrait vivre à ce moment-là. Il suffit de poser ce choix-là et, bien, et du coup de choisir en fait de regarder, d'accueillir la lumière et d'arrêter finalement de regarder que l'ombre et de vibrer l'ombre. Il n'y a pas un mal en soi, c'est juste simplement pour moi une certaine réalité, c'est-à-dire que si tu vibres l'ombre, une vibration basse, inconscient ou consciemment, eh bien en fait tu vas vivre cette réalité-là. Et du coup, c'est finalement de dire maintenant, voilà, je choisis d'accueillir la lumière, de vivre la lumière, d'être dans cette joie-là, même si je ne le suis pas encore. Mais rien que l'intention te met déjà en fait dans cette vibration-là. Et il ne s'agit pas de savoir comment faire, il s'agit d'abord de poser l'intention et de se positionner. Et là, tu vas recevoir de l'aide. C'est comme l'axiome aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien, positionne-toi, et bien les choses
vont venir à toi. Et c'est très, très inspirant. Et on peut parler aussi voilà, par rapport à sa carrière, par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour, par rapport à tout. C'est je m'ouvre à la vie, tout comme en fait, voilà, je m'ouvre à l'amour. Et au final, il y a soit je m'ouvre pas. C'est pas genre je m'ouvre que à ça et ça et ça et je me referme à ça. C'est finalement je décide de m'ouvrir à tout ce qui est connecté à la vie et que toute cette chose de lumière connectée à la vie C'est ça. peut venir à moi. C'est vachement Et intéressant. c'est marrant, Guillaume, parce que aide-toi et le ciel t'aidera. Et ben en fait, dans les moments les plus durs, les moments les plus difficiles, et ben c'est cette phrase-là qui m'a portée. Quand j'ai été démunie et que je devais demander de l'aide aux mères, parce que ma mère, elle était œil pour œil, dent pour dent. Et moi, j'ai dit non, ça fonctionne pas là, j'ai besoin d'aide, il n'y a personne. Eh ben, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh ben, c'est ça, je me suis dit, OK, maintenant, comment puis-je m'aider? Et c'est là que j'ai rencontré de l'aide sur mon chemin. Parce que, en fin de compte, c'est quand tu fais tout seul, eh ben, en fin de compte, c'est refuser de t'aider toi. C'est ça que j'ai compris. Quand tu refuses que quelqu'un t'aide, parce que quand la personne, elle a envoyé qu'elle vient t'aider, c'est que c'est toi. C'est toi qui as demandé. C'est toi qui as demandé qu'on vienne t'aider. Et si tu refuses la main tendue, c'est à toi-même en fait que tu te refuses en fin de compte cette abondance ou cette joie ou cet amour. Et oui, et en fait la joie, elle se recontacte à partir du moment que tu es dans la vie, que tu aimes cette vie qui vibre à travers tout, à travers les papillons, à travers les fleurs, à travers les arbres, à travers l'être humain. Yes. Eh oui. Et tout à fait. Et en fait, il ne s'agit pas de se concentrer, je développe mes dons, je développe ma capacité médiumnique. C'est d'abord le fait de se reconnecter à la vie. Eh bien, toutes ces choses-là arriveront, mais d'une manière naturelle. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est ça. Moi, en fait, tout est venu naturellement. C'est plus tu es en présence avec toi, parce que j'ai fait beaucoup aussi de présence, c'est-à-dire que je me suis forcée. Moi, j'étais une personne qui était soit dans le passé ou le futur. Hein. Je n'avais pas un instant où où je pouvais me focaliser sur un point. Au début, c'est chaque jour, j'ai pris la décision de me focaliser sur ce point et vraiment de transformer, d'aller chercher cet état qu'on disait de paix. Mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Donc, chaque chose a son temps. Mais aujourd'hui, ces petits pas, l'un après l'autre, d'avoir recontacté cette vie, que ça soit un point pour la méditation, que ça soit l'eau que j'ai écoutée dans mon corps qui coulait et ressentir la matière et tout, eh ben, c'est chaque petit pas qui ont fait que ces facultés se sont développées, que j'ai aimé mon corps que par différentes façons. C'est ça. C'est cette reconnexion au corps et à la vie qui coule en nous. Et en fait, c'est beau. Je vous dis à quel point la vie, elle est belle, elle est merveilleuse. Et là, ce n'est que le minimum de ce que je connais au niveau lumineux. Hein. Je pourrais vous raconter plein de trucs très, très lumineux qui m'arrivaient dans ma vie, même si je n'étais pas, moi, forcément lumineuse. Mais parce que quand vous émettez une intention de devenir heureuse, par exemple, je décide d'être heureuse, tout se met en place d'une façon ou d'une autre. Vous rencontrez la bonne personne, vous rencontrez le bon thérapeute, vous rencontrez les sons qu'il vous faut. Vous faites les choses qu'il vous faut. Tout se met en place en fait à partir d'une décision. C'est exactement ça, une intention, c'est une décision. À partir du moment où vous dites, eh ben moi je décide de vivre dans un monde en paix, personne ne pourra vous empêcher de vivre dans ce monde en paix, peu importe ce qui se passe. Tout va se mettre en place pour que vous vivez dans cette paix.
Merci beaucoup, Lilou. Du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent et peut-être aussi comment te retrouver, sachant que toutes les informations nécessaires se trouvent en fait dans la partie description de cette vidéo. Alors oui, alors que dire aujourd'hui, c'est que c'est pour vous dire en fait qu'il n'y a pas de fatalité. Peu importe là où vous en êtes, que vous soyez suicidaire, que ça va mal dans votre couple, que vous avez tout perdu. Moi, il y a des moments où j'ai tout perdu, hein. Mais en fin de compte, c'est là à quel point on se retrouve. Et il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même si il n'y a pas, pour des raisons de conditionnement, comme moi c'était le cas, les programmes m'amenaient à une certaine réalité. Et bien moi, j'ai dit, OK, je l'ai travaillé. J'ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne veux plus de cette réalité. Alors que je ne savais même pas que c'était un programme. J'ai décidé à un moment donné de stop quand j'ai fait mon stop en colère. Et c'était ça. Peu importe que ça soit devant un parchemin, peu importe que ça soit avec une pierre, peu importe que ça soit jour d'une méditation ou pendant un yoga, c'est à n'importe quel moment. Moi, il y a même dans des églises, des fois, j'ai piqué ma gueulante de colère. Mais oui, mais en fin de compte, soyez, parce que la colère a du bon. Moi, je la remercie, ma colère. C'est ça qui a propulsé mon état d'être, qui a transformé mon état de vie. Mais je vous jure, c'est par la colère. Un stop. Mais je ne savais pas, moi, que j'avais des conditionnements. Je ne savais pas que c'était moi qui créais ma réalité par les pensées, les paroles et les actions que j'émettais. Et non, il n'y a pas de fatalité. Il n'y en a aucune. À partir du moment que tu décides de changer ton chemin, tout se mettra, tout se mettra à ton diapason. Mais décide-le. Si tu dis, ah oui, je veux être heureuse. Ah, tu crois vraiment? Non, c'était je décide maintenant d'être heureuse, quoi. Je décide comme moi, je décide que d'avoir des choses lumineuses. Maintenant, je veux connaître le lumineux. Il n'y avait pas d'entre-deux. C'est je décide. Je décide d'être dans la vie. Je décide, moi, de ressentir la vie. Bah forcément que je suis revenue dans mon corps, puisque d'être pas dans son corps, c'est d'être à côté de sa vie. Vous voyez? Alors, en fait, comment me retrouver? En fait, j'ai des chaînes YouTube que vous pouvez aller voir. Alors, j'ai Canal de Lilou Dali, des étoiles dans les yeux, et j'ai l'autre 60 pulsations par minute. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mes chaînes, où je suis aussi je fais des conférences aussi parfois dans le canal de l'âme et des mondes invisibles. Et voilà, si vous voulez me contacter, c'est sur mes chaînes YouTube ou alors mon mail, le monde de Lilou Dali, le monde de Lilou Dali @gmail.com. Voilà. Merci. De toute façon, je rappelle, regardez dans la partie description de cette vidéo et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. J'aimerais aussi vous informer d'un live que nous avons décidé de faire ensemble aussi avec Lilou Dali sur la chaîne Humanity and Harmony. Donc, le live aura lieu le 25 janvier 2022. Donc, c'est un mardi soir 25 janvier 2022 à 21h. Donc, le live sera sur la découverte du monde des fées de lumière avec un soin derrière. Donc, on a vraiment hâte de faire ce live-là ensemble parce que Lilou Dali est également très connectée aussi au monde des fées. Et nous sommes connectés avec des fréquences différentes. Elle fait aussi des chants, donc voilà, ça va être puissance plus. Donc venez découvrir. Et puis bien sûr, le replay, comme toujours, est disponible sur ma chaîne YouTube.
Si vous avez aimé cette vidéo, likez s'il vous plaît, comme ça, en fait, ça va remonter également dans les algorithmes pour d'autres personnes puissent la découvrir beaucoup plus facilement. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ben, likez ma chaîne si cela vous dit et appuyez sur le bouton de notification. Donc, c'est la petite cloche. Comme ça, vous êtes notifié lorsqu'il y a un nouvel événement ou une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre suivi, pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci, Lilou. Et Merci, Dawn. Merci à tous. Merci. ciao, ciao et à très bientôt. Prenez soin de vous.